Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Vous êtes sur Espace TV. Vous nous écoutez également à la radio sur Radio Espace Guinée. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Kindia, sur Kaniazik. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Cancan, en modulation de fréquence au 99. Mesdames et messieurs, plusieurs mois évidemment s'offrent à vous pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos avis dans cette émission. Sinon, ça se passe sur le 00224 657 39 13 13. Numéro également disponible sur WhatsApp. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages. Nous sommes le 30 septembre 2019. À la une, il faut le rappeler, la Guinée en route pour renouveler donc son Parlement, dont le mandat a expiré voici un peu plus d'un an. La CENI, l'organe en charge des élections dans le pays, annonce pouvoir organiser les prochaines législatives donc à la date du 28 décembre 2019. Toutefois, le chronogramme devant conduire à cette échéance électorale à fort enjeu politique et est à la fois contesté de l'intérieur de l'institution électorale et au sein de la classe politique. Au même moment, l'attention reste focalisée évidemment sur le débat relatif à une nouvelle constitution en Guinée. À ce propos donc, des consultations nationales instruites par le chef de l'État viennent de se tenir donc sous l'égide du Premier ministre, mais en l'absence d'une frange importante d'acteurs politiques de la société civile réunis donc au sein du FNDC, opposé donc à toute idée de changement, de changement constitutionnel susceptible donc d'ouvrir la voie à un mandat de plus pour l'actuel locataire du palais Sékou Touréa. Législative du 28 décembre, est-ce une date tenable et réaliste? Cette question est posée ce matin chez les GG. Pourquoi avoir boudé donc les consultations nationales? Comment lui et ses pairs du FNDC comptent-ils arrayer donc le projet d'une nouvelle constitution chère au camp présidentiel? Et là, c'est Loudanen Diallo, vous avez compris, il est le président de l'UFDG, chef de file de l'opposition guinéenne. Il sera notre invité ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Jacques Leroy Leno, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Mafoudi Abangoura. Bonjour Lamine. Bonjour mon cher Roby. Bonjour Kindiaka. Bonjour Apiti. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse à l'actualité évidemment. Le 28 septembre, ça se passe ce week-end mon cher Titi. Oui, avec beaucoup de remous ici à Conakry, notamment à cause de manifestations, d'une marche qui a été empêchée, une marche, notamment une marche pacifique, pour cette fois-ci célébrer, qui avait pour viser de célébrer parce que le 28 septembre a deux aspects. Un aspect donc, dont tout le monde est fier, c'est le 28 septembre, le nom de la Guinée au projet de communauté qui a été proposé par la métropole à l'époque, donc la colonie, la puissance colonisatrice, la France. Et donc il y a ce nom qui a eu quand même un retentissement international qui reste gravé dans la mémoire de tous les Guinéens. Donc des acteurs de la société civile réunis notamment au sein du Sékou Tourisme, un mouvement qui porte le nom du père de l'indépendance guinéenne, ont tenté donc d'organiser une marche pacifique pour magnifier à nouveau cette date dans son volet au projet de Gaulle. Donc cette marche qui devait partir de Bellevue jusqu'à l'esplanade du stade du 27 a été étouffée, elle a été empêchée, les acteurs ont été gazés, ont été interpellés. Et c'est le cas par exemple de Foniké, de notre ami, les journalistes aussi, notre ami Bailo, c'est le cas d'un cadreur d'Espace TV. Donc ils ont été malmenés, ils ont été rudoyés par les services de sécurité. Ils ont passé un quart d'heure, un très sale quart d'heure au poste de police de Dixie. Les grandes gueules. Où ils ont été donc soumis à un interrogatoire. Tout ça est extrêmement triste. Il y a aussi le cas d'acteurs politiques, notamment Dr Faye Milimono, président du BL, qui a voulu aller déposer une gerbe de fleurs, dans l'enceinte du stade du 28 septembre où
il y a eu ces atrocités le 28 septembre 2009. Ouais. Donc il en a été empêché. Il est venu comprendre. Il a cherché à comprendre au poste de police de Dixine. Et c'est qu'on n'est pas en mesure de lui donner des explications plausibles pour justifier le fait qu'il ne lui soit pas permis, il ne soit pas autorisé d'aller déposer cette gerbe de fleurs. Je pense que toute cette situation est assez triste. Ouais. Et on peut bien comprendre que la mesure d'interdiction de toute manifestation reste et demeure. Ouais. Mais dans des circonstances comme la commémoration du 28 septembre 2009, donc les atrocités de 2009, ou la célébration du 28 septembre, donc le nom historique de la Guinée, qu'on empêche les acteurs sociaux, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, donc de pouvoir organiser une marche pacifique ou de pouvoir venir déposer une gerbe de fleurs, je pense que là, c'est le comble. Moi, j'ai du mal à comprendre. On a en train de toucher le fond. Honnêtement, hein. Les Je grandes ne gueules. sais pas si la marche, elle avait été autorisée, hein, parce qu'on est dans le régime de la déclaration. honnêtement. Mais non, mais la mine. Voilà. Mais dans tous les pays, même en France, le pouvoir peut interdire, peut ne pas autoriser des manifestations. Ça se fait. À Paris, il y a des endroits que la municipalité, municipalité ne permet pas à des organisateurs de manifestations donc de pouvoir organiser des manifestations dans ces endroits. Cela arrive. Donc, il y a une démarche quand même, une démarche administrative à mener lorsqu'on a envie de mettre en place une marche. Est-ce que cela a été fait? Est-ce que la municipalité de Dixine a donné son cutis pour que cette marche se tienne? Et ce sont des questions qu'il faut se poser. C'est que quand même, tu as regretté, il y a des acteurs comme Bailo de Destin, mais qui ont même Ils l'ont tabassé, hein. J'ai vu un petit peu les images. Il a été sévèrement tabassé, il est blessé. Il est blessé, c'est extrêmement... Il faut qu'il porte plainte. C'est extrêmement aussi triste, ça, franchement. Voilà. C'est un pouvoir, comment dire, ça fébrile en ce moment, mon cher. Non, mais ce qu'il faut dire, Les c'est grandes que, gueules. au-delà du fait que c'est triste, je pense que c'est de l'irresponsabilité même de l'État qui nous conduit à tout ça. Puisque le 28 septembre, désormais, a deux pans, c'est-à-dire il y a un pan festif qui est lié au nom de la Guinée, et puis il y a cet autre pan macabre qui est les 100 et quelques morts du stade du 28 septembre. 157 morts du stade du 28 septembre. Je pense que l'État devait pouvoir, dans cette journée, prendre la responsabilité d'avoir une espèce d'organisation pour les deux événements. Je pense que si on rentre dans ces stratégies, nous allons éviter beaucoup de choses. Il faut permettre à ceux qui se voient dans l'idée d'aller plutôt magnifier le 28 septembre 1958 et ceux-là qui ont quand même envie, à un moment donné, qui vivent encore la tristesse de la perte de leurs parents au 28 septembre 2009, si j'ai bonne mémoire, que chaque groupe ait la possibilité d'avoir sa forme de célébration. Et cette forme de célébration doit pouvoir faire en sorte que l'État puisse participer aux deux. Parce que l'État ne peut pas quand même interdire aux gens qui veulent magnifier le 28 septembre 58 et en même temps de l'autre côté interdire ceux qui veulent vivre les moments tristes de notre histoire en 2009. Je pense que c'est très irresponsable. Alors moi je déplore que certains acteurs soient interdits de rentrer au stade du 28 septembre pour aller déposer des gerbes de fleurs. J'ai vu des photos, je ne sais pas si c'est des montages ou pas, je cherche à le confirmer, où d'autres ont eu la possibilité, comme Bahouri, j'ai vu une photo, encore une fois je mets ça au conditionnel puisque les réseaux sociaux sont d'une force incommensurable, mais si ce n'est pas un montage, j'ai vu quand même que Bahouri a eu la possibilité d'aller déposer une gerbe de fleurs au niveau du stade. Non, vous ne pouvez pas interdire à Faya Milimono et interdire à d'autres acteurs d'entrer au stade du 28 septembre et permettre à d'autres d'y aller. Je pense que c'est deux poids deux mesures qui continuent à créer la frustration dans notre pays et je pense que c'est pas bien. Et de l'autre côté, les jeunes qui ont voulu organiser cet événement, cette marche qu'on a appelée marche pacifique, encore une fois, il faut que les policiers, les gendarmes qu'on intègre dans leur logiciel le terme, mais si, il faut qu'ils intègrent dans leur logiciel et que ça soit enregistré, que la marche, quand on dit que la marche est pacifique, vous devez tout faire pour garder le caractère pacifique de cette marche. Vous ne pouvez pas quand même vous introduire là-dedans, vous mettez à cogner sur tout ce qui bouge, tabasser les gens, parce que tout simplement c'est vous la force, etc. Et pour déguerpir les gens, il faut attendre que ça déborde pour pouvoir avoir une intervention de force. Mais à partir du moment où les jeunes circulent naturellement, comme il faut, organiser avec des pancartes, etc., quel que soit le slogan, ils ont dit marche pacifique, je pense qu'il faut le respecter. Tout ça, c'est mauvais dans notre pays qu'à chaque fois qu'il y a une marche,
on entend que il y a eu une descente, il y a eu des arrestations, il y a eu de la force qui a été utilisée, des gens ont été arrêtés sans aucun objectif, sans but, etc. Et après, ils sont relâchés après à coups de blessures, etc. Je pense que c'est pas bon. Il faut que les gens soient plus responsables. Et désormais, le 28 septembre, globalement, il faut que l'État soit responsable dans l'organisation de cette journée. Parce que ça devient une journée à tension haute dans notre pays. Le problème, c'est qu'on a banalisé ces dates historiques en Guinée. Même le 12 octobre. Le problème, c'est ça, en fait. Oui, mais c'est de ça que je parle. C'est pour ça que je dis qu'il faut que l'État s'organise. Il faut que l'État s'organise parce que malheureusement, le 28 septembre, désormais, a 2 colorations. Donc il faut que l'État, il faut l'assumer. Il faut assumer 58, il faut aussi assumer 2009. C'est ce qu'il faut faire. Allez-y, Mafoudia. Alors oui, pour commencer déjà sur la marche qu'il y a eu du côté de Dixine, vu l'expérience des organisateurs, je doute fort qu'il n'ait pas entamé des démarches leur permettant de tenir cette manifestation le jour J. Maintenant, il y a eu d'autres réactions comme quoi c'est le maire de Dixine qui aurait interdit la manifestation. Mais encore, pour répondre à cela, je reviens à la question que tu posais tout à l'heure. Pourquoi tout ce problème? C'est parce que justement, on a laissé les choses se dessiner comme ça. On ne s'assume pas. Et là, j'en viens directement à la déclaration du Premier ministre à la veille du 28 septembre. C'est quand même un Premier ministre qui a tenu un discours de plusieurs minutes et à aucun moment qui n'a par exemple pas parlé du 28 septembre 1958, qui est resté sur le 28 septembre 2009 à cause des massacres et il s'est étendu sur d'autres violences que la Guinée a connues et bien évidemment il a parlé de la justice qui devrait jouer son rôle pour que, oui, c'est ce que nous attendons. Tout ça c'est bien, c'est d'ailleurs la seule chose que nous demandons pour qu'il y ait la justice, pour qu'on puisse lutter contre l'impunité et parce que lutter contre l'impunité, c'est garantir qu'il y ait moins de violence dans le pays. Donc ce discours est tout à fait bienvenu. Maintenant, dans un contexte où on est face à 2 dates, ça aurait été très bien aussi que dans le discours du Premier ministre, qu'on l'entende se prononcer sur le 28 septembre 2009. Parce que pour en revenir sur Dixine, justement, on a ce mouvement sécoutouriste. On a vu à plusieurs reprises dans les discours, ce sont des jeunes qui en fait, dans les faits, ne nient pas, si on veut, ce côté violence qu'a connu le régime de Sékou Touré, mais qui a choisi de s'accentuer sur l'intellect de l'homme, sur le travail qui a été fait par les compagnons de l'indépendance. C'est un choix. Mais en même temps, je le dis tout le temps en off, je dis, lorsqu'on a des combats comme ça que nous menons, ce qu'il faut, c'est d'avoir une ouverture. Une ouverture par rapport à ceux qui se disent, nous, on n'est pas concernés parce qu'on est fâchés par rapport à ce qui a été fait par nos parents. Mais encore une fois, on se retrouve avec nos parents. Encore une fois, on se retrouve dans un tel débat lorsque du côté des autorités, on ne veut pas se prononcer sur certaines questions. Je pense que les Guinéens qui vivent aujourd'hui, en tout cas qui sont au pouvoir, ils ne peuvent en rien se rendre responsables des actes du régime Sékou Touré. C'est encore très loin. Donc, ils n'ont pas à cacher quelque chose. Ce qu'on leur demande, c'est ce courage quand même d'assumer les actes. Et lorsqu'il y a des dates importantes comme le 28 septembre, malheureusement, le 28 septembre aujourd'hui, c'est encore le 28 septembre 2009, qu'on assume déjà les 2 dates, qu'on commence par le 28 septembre 1958, pour qu'on rappelle, parce que c'est ça notre histoire. Tout le temps, nous parlons de l'identité que nous perdons, de notre amour que nous n'avons plus pour notre pays. Mais comment on peut même en avoir lorsque on ne nous parle pas de notre histoire? Et souvent, les dates historiques sont faites pour ça. Maintenant, pour en revenir sur le 28 septembre, c'est bien toute cette déclaration qui a été faite. On espère, parce qu'on a vu le ministre de la Justice, le ministre intérimaire, qui a aussi fait une déclaration. Apparemment, il y a eu des avancées. C'est bien, on salue tout ceci. Ce serait bien qu'on puisse aller de l'avant, parce qu'encore, j'ai même vu pendant la semaine quelques échanges politiques. Ce serait bien qu'on nous dise, peut-être que ça peut tarder, c'est bien possible. On a vu des massacres de telle envergure qui ont duré des années, mais ce serait bien qu'à un moment, on puisse dire aux Guinéens ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Parce qu'encore une fois, encore hier nuit, je lisais un article de Human Rights Watch, et vraiment, les témoignages qui sont là-bas, et il y a des structures à l'interne qui ont aussi fait des travaux, ils ont enquêté, ils ont écouté, ils ont rapporté les témoignages de Guinéens qui étaient là-bas ce jour-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre, même si on est dans un régime d'exception, on ne peut pas comprendre que des militaires
puissent aller dans un espace comme le stade où étaient réunis des civils qui n'étaient pas armés, qui voulaient juste dire non à un président, à un putschiste de ne pas rester au pouvoir. Qu'on en vienne à de telles violences, des femmes violées, des tués, des disparus, des gens qui vivent avec cette violence. C'est vrai que ça fait très mal. Et on voudrait qu'à un moment, qu'on nous dise que tout ceci sera possible, qu'on nous dira qui a fait quoi dans ce drame. C'est très important pour les Guinéens que nous sommes. Parce qu'encore une fois, lutter contre ou bien mettre la vérité autour de tels dossiers, c'est permettre à ce que dans l'avenir, il n'y ait pas de tels massacres. Donc vivement un procès pour qu'on nous dise ce qui s'est passé, mais encore pendant le 28 septembre, ce serait bien du côté des autorités qu'on assume à présent ces deux dates. Ouais. Allez-y, Jacques Lévalno. Moi, je veux dire, qui crache sur le 28 septembre, crache sur le discours historique de Sékou Touré, et donc de ce fait, crache sur notre histoire. Et ça, c'est théorique, mais de façon pratique, on a pu le constater depuis des décennies que les décideurs, donc les pouvoirs politiques, n'ont pas envie d'assumer ce choix fait par Sékou Touré et tous ceux qui l'ont accompagné en nous faisant voter non le 28 septembre. De manière théorique, on a voulu dire non à la France. Mais de manière pratique, on a voulu aussi dire que nous voulons nous prendre en charge. Et c'est parce que nous constatons depuis un moment. Je crois ce que l'histoire nous enseigne. Sékou avait vraiment envie de porter la Guinée dans son cœur. Je crois qu'il l'a essayé jusqu'au moment où il l'a amené à l'étranger. Il était présent, ce nom-là il sonnait à tous les niveaux. Et depuis qu'il est décédé, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, les atrocités, etc., on a pu comprendre que ce côté positif d'une Guinée qui était présente, qui était forte, et qui avait envie d'assumer ce choix de 1958, ce choix-là n'est pas aujourd'hui assumé depuis 1984. Donc ne soyons pas étonnés que ce genre d'acte posé par nos décideurs, ils ont commencé d'abord par discuter est-ce qu'il fallait commémorer le 28 septembre. Ils ont dit non, il faut oublier le 28 septembre, il faut prendre la conséquence donc du 28 septembre, qui est donc l'affirmation ou la déclaration, n'est-ce pas, de l'indépendance. Alors qu'il y a une histoire beaucoup plus riche dans ce référendum que dans, n'est-ce pas, la déclaration de l'indépendance. Alors, après, il y a quand même ces derniers temps une certaine volonté de la part du pouvoir en place de ne pas permettre les gens de sortir le 28 septembre parce qu'ils ont peur que les gens parlent du 28 septembre 2009. Mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'on ne peut pas rejeter cet événement-là aussi qui fait partie de notre histoire. C'est notre histoire, il faut l'assumer. Je pense que ce n'est pas seulement en Guinée qu'il y a eu de telles barbaries, de tels massacres. Le Rwanda en a connu pire et le Rwanda a accepté de faire face à ces réalités-là, de faire face à l'histoire. Et les gens, ils ont eu le courage d'en parler et après, c'est fini. Aujourd'hui, il faut que les gens acceptent, il faut que les décideurs acceptent que les gens sortent. Moi, je n'entre pas dans ce débat. Est-ce que le maire de Dixine avait accepté que cette manifestation ait lieu ou alors le gouvernorat a décidé quoi, le ministère de la Sécurité a décidé quoi. Je sais que tout n'est pas au niveau de Dixine. Au fait, la décision n'est pas venue au niveau de Samba. Ça doit être, ça doit émaner du haut niveau. Du haut niveau. Quand on a vu, par exemple, la façon dont la fête a été organisée l'année dernière, le pouvoir a voulu tout centraliser. Même ceux qui avaient des petites initiatives étaient dans l'obligation d'avoir d'abord l'onction de l'État pour, ne serait-ce que peut-être se réjouir, eux-mêmes parler de ces dates. De ces dates. Vous voulez vous réunir quelque part pour parler du 2 octobre. On dit non, le gouvernement a décidé que c'est le ministère de l'administration qui organise et donc tout doit fonctionner selon le calendrier et le programme donné par le ministère de l'administration. Et donc, puisque cette année, le ministère de l'administration a dit pas de fête à Kindia, pas de fête, on ne peut pas permettre aux gens de célébrer. Je pense qu'on est en train de cracher sur cette histoire et ce n'est pas utile pour un politique, parce que ce serait quand même très gauche qu'on ait à dire dans l'avenir qu'au temps de Alpha Condé, nous avons piétiné sur les fondamentaux de notre République. Vous êtes chez les GG. Les GG. Être indépendant, profession de rechercher la vérité et de la dire, sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.